Bonjour à tous amis dégustateurs et bienvenue donc pour les vins de ce week-end, on va dire plus traditionnel, 2 jours. Parce que lundi on bosse, c'est la journée où on compense, où on donne. Donc du coup, bon quelques bouteilles quand même, hein. À commencer par ça, une vieillerie, il faut pas exagérer, mais enfin disons un vin que j'avais gardé pendant longtemps. Puis là, pour faire de la place et tout, j'ai dû quand même résigner, je ne sais pas comment on dit, pour, enfin, je ne sais pas quel est le terme le plus approprié. À l'ouvrir, j'avais donc décidé d'en garder une longtemps, parce que j'en avais une quinzaine, je crois, de ce Morgon Côte-du-Py Château-les-Lumières 2005, et c'est Jadot, le négociant Jadot. Alors, quoi que dire, si ce n'est que à l'ouverture, si on a quelque chose à dire déjà, c'est qu'à l'ouverture, on a un nez tout de suite avec des notes un peu vieille futaille, pneu chaud, pas joli. Et donc bon, bah, j'ai laissé reposer tranquillement, les bonnes petites 24 heures qui vont bien. Ouvert je crois vendredi en début de soirée, et puis finalement bu samedi midi, enfin redégusté samedi midi. Et là ça va quand même beaucoup mieux. On a un nez très classique de cassis presque compoté, assez énergique le nez, de belles notes, alors que moi évidemment j'associe au gamay des notes assez un peu végétales du type feuilles de cassis, feuilles de tomate, feuilles de cassis, voilà quelque chose dans ce goût-là, qui signe un peu le gamay, et puis ensuite sur un fond très clairement, alors épices, mais type boîte à cigares, fumée, tabac. Voilà, c'est joli, c'est pas d'une grande complexité, mais c'est joli. Ensuite, on a une bouche tonique, corpulente, tonique, il y a de la structure, il y a de la fraîcheur, les tanins sont soyeux, sont plutôt lisses à soyeux, et puis une finale plutôt fraîche, tonique, toujours sur ce côté cassis, ensuite les notes feuilles de cassis, puis le côté boîte à cigares, tabac, fumée. Joli vin, mais loin du Beaujolais tel qu'aujourd'hui on le voit, alors que ce soit le Beaujolais en carbo ou le Beaujolais de copains, etc., sur le fruit. Là, on sent que bon, il y a de l'élevage, il y a du fût, et on cherche un peu autre chose. Souvent, on dit les gamets qu'on comme ça, les jolis Morgon Côte-du-Py, qui est un très joli évidemment cru. Au bout de 20 ans, ça fait très pinot. Bah là, vous voyez, moi, je pense que je n'aurais pas mis un pinot, mais je serais plutôt parti sur un cabernet franc avec de l'élevage, parce qu'on a quand même ces notes végétales assez fortes, feuilles de cassis, feuilles de tomate. Alors c'est pas poivron, mais et puis ce côté élevage qui ressort quand même, tabac, fumée, boîte à cigares, enfin tout ça c'est quand même c'est plutôt on va dire lié à l'élevage. Voilà, donc du coup surprenante, bon, on va dire voilà, et pas très classique pour un Beaujolais. Enfin, pour un Beaujolais tel qu'on projette aujourd'hui, plein de fruits, macération carbonique, etc. Pas du tout. Pas du tout dans ce mode-là. Alors du coup, on va voir autre chose. Un domaine de Montcalmès, donc Coteaux du Languedoc, 2014. Donc là, pour le coup, on est sur un grand nez d'un classicisme pour le cru et pour le coin assez redoutable, de cassis un peu compoté. Ensuite, on a de jolies notes, plutôt coulis de fruits rouges, comme ça, qui arrivent par moments, c'est très agréable. Des notes d'épices typées poivre, plutôt poivre. Un petit côté évolué, un peu cèpe, un peu champignon, un peu humus, très agréable, sur un fond très léger mocha et un peu cacao pour l'amertume, mais franchement, c'est très intégré, très en dessous, voilà. Ça vient plutôt souligner, vraiment c'est le fond, quoi, le fond aromatique qui est celui-là. Ensuite, on a une bouche charpentée, belle attaque, c'est droit, il y a de la fraîcheur, il y a de la structure et de la fraîcheur, joli tanin soyeux, et puis on a une finale fraîche, tout ça est très tonique, frais, droit, et toujours sur ce côté un peu cassis, les petites notes de coulis de fruits rouges, la petite pointe un peu cèpe, le côté poivré un peu plus marqué en bouche d'ailleurs, et en finale. Et puis ce fond très léger, là, mocha, cacao.
Voilà, très joli vin que ce Montcalmès 2014 qu'on a bu avec plaisir. Ensuite, on a bu ça. Ah oui, on a ouvert ça. Marsanais du domaine Barthes, c'est le Champ Salomon et c'est 2016. Alors, ça intéressant. Intéressant parce que donc Carpaccio. Et puis la semaine dernière, donc Carpaccio, rappel pour ceux qui l'ignorent, c'est donc de la viande, plutôt là en l'occurrence un Carpaccio de bœuf, cuite crue et cuite en fait dans le citron, huile d'olive, etc. On va du basilic, voilà. La semaine dernière, j'avais ouvert un 2017 en me disant, 2017, millésime plein de fraîcheur, ça va le faire. Je ne sais plus ce que j'avais ouvert comme 2017, mais j'avais ouvert un Bourgogne 2017. Pas emballé par l'affaire, on va dire. Voilà, ça marchait, mais enfin bon. Et du coup, cette semaine, tac, j'avais ça, je me dis, tiens, je vais essayer 2016 pour voir. Alors déjà, le vin. Le vin a un nez plutôt pointu, aigu, très classique, framboise groseille. Ensuite, les notes d'épices, là, plutôt réglisse. Ensuite, d'ailleurs, non. En fait, les premières notes, elles sont vraiment ronces sous bois, assez végétales, du pinot, noble, certes, ronces sous bois. La petite pointe épice et un fond très léger mocha. Mais tout ça est quand même assez végétal, on va dire. Ensuite, en bouche, on a une bouche droite, tonique, plutôt corpulente. On est sur Champ Salomon, il y a de la matière. Mais c'est tout de suite frais, droit, mais frais, de la fraîcheur, c'est presque vif. Avec des tanins soyeux, certes, mais qui enrobent tout juste voilà, la fraîcheur. Il y a un côté pointu, aigu dans cette bouche, voire strict. Pareil dans la finale, fraîche, tonique, aromatiquement tout y est, mais on est quand même sur un millésime avec quand même une grande fraîcheur, qui est un peu d'un côté, puis des tanins pas si mal, mais qui n'arrivent pas à enrober alors pas si mal au sens où il y a de la matière, il y a de la densité, les tanins sont soyeux, enfin je dirais pas, voilà, mais c'est un peu à part, et tout ça, en plus, dans un esprit assez strict, droit, voilà, aigu, et bon, c'est bon, c'est très bon, il n'y a pas de souci, mais vraiment, c'est pas mon genre de millésime. Par exemple, je préfère 2017 qui a beaucoup plus de tendresse, je trouve, avec une fraîcheur, voilà, on a des tanins plus ronds, plus souples, plus enrobants. Alors, par contre, il y a plus de fond et de force dans ce 2016, et dans les 2016 en général, je pense, mais il y a plus de tendresse, de rondeur, avec une jolie fraîcheur qui peut même donner un petit côté acidulé par moment dans les 17, je trouve. Plus de friandise, voilà. Et donc, par contre, sur le Carpaccio, ouais, ça marche beaucoup mieux. Et par contre, là, c'est un joli accord avec le Carpaccio, ça marche très très bien. Voilà, pour ce 2016 de l'ami Barthes. Et puis, ce midi, qu'est-ce qu'on a ouvert ce midi? On a ouvert ça, un Pommard premier cru Grands Epnos du domaine Rebourgeon-Mur, et cette fois 2013, les 10 ans du millésime, donc on a apporté ça. Petit rappel, donc 2013, pas un très grand millésime, 2011-2013, c'est deux millésimes qui sont tout à fait discutables, et d'ailleurs tiens, sur les forums, souvent 2021, souvent on se demande, est-ce que c'est plutôt 2013, 2011, 2008, voilà, des millésimes comme ça. En tout cas 2013, là, c'est pas un grand millésime, mais c'est un millésime qui s'est bu, assez jeune, ce qui se buvait bien, moi je trouve un peu comme 17, alors moins tendre, je trouve moins comment dire, ouais, moins friand, moins sympathique que 17, mais ça se buvait bien. Et qu'est-ce que ça donne 10 ans après sur un joli cru, puisque Grand Epnos c'est quand même un très joli cru, et on a un joli nez, ma foi, avec une jolie complexité, qui a commencé à vraiment évoluer, qui arrive gentiment à la maturité. Ça attaque plutôt framboise groseille, on a un petit côté cerise aussi. Puis ensuite, on a les incontournables notes végétales, mais là, typées champignons, voilà, qui commencent à se transformer, champignons, humus, cèpe grillé même. Voilà, c'est assez classe, quoi, c'est cèpe grillé. La petite pointe d'épices réglisse sur un fond, on va dire plutôt tourbé, un petit côté roche, voilà, en tout cas pas
Pas particulièrement d'élevage ressenti, genre moka ou je sais pas quoi. Non, là, on a encore dans un côté un peu tourbé, fumé. Encore ou déjà, hein, selon... ensuite, ben, séquence hypno, donc on a une bouche corpulente, pas énormément de matière sur ce 2013. Une bouche corpulente, très beau tanin, soyeux, délicat, fin, précis. C'est même plus que soyeux, c'est presque satiné. Et pour le coup là, qui enrobe la fraîcheur, qui est bien là. Donc du coup, il y a une certaine tension quand même dans la bouche, un certain côté tonique apporté par cette acidité. Mais on a voilà, l'ensemble est bien enrobé avec une jolie empreinte, avec ce côté un peu satiné que peut apporter les beaux tanins des hypnos. C'est soyeux. Par contre, pas énormément de densité dans cette bouche. Donc certains pourraient dire, bah, ça fait plutôt infusion qu'extraction. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même un petit côté infusion dans ce 2013, là, au bout de 10 ans. Je pense que j'ai relu mes notes hein, d'origine. Effectivement, le vin était assez intense, dense, etc. Là, oui, bah bon, il n'y a pas non plus énormément de matière dans ces 2013. Et il y a un petit côté comme ça, mais moi que j'aime beaucoup, presque un peu évanescent. Avec cette finale fraîche, délicate, très belle empreinte soyeuse, mais effectivement, un petit côté aérien, léger, délicat, voilà, qui peut-être en laisseront certains sur leur fin, quand même plutôt les vins avec plus de structure, plus de matière, voilà, vin qu'on voit un peu plus. Ah là, c'est pas le cas de ces grands hypnos, qui est classiquement un vin de façon assez délicat, aérien, fin, hein, c'est pas, voilà, c'est pas les Rugiens. Bon, bah là, avec le millésime 2013, c'est un petit peu plus poussé, voilà. Très joli vin, voilà, Sylvia et moi, on a évidemment beaucoup aimé. Et puis ce soir, ah bah tiens, regardez, il m'en reste d'ailleurs un tout petit fond là. Ouais, ça a quand même un nez d'une très grande classe, avec ce côté un peu cèpe grillé là, qui est très bon, et qui met tout de suite en appétit. Et puis alors ce soir, qu'est-ce qu'on va boire ce soir? Hop là, ce soir on va cuisiner un peu asiatique, thaï vietnamien, avec, on n'a pas encore complètement décidé ce qu'on allait mettre, mais des crevettes avec des nouilles, et puis peut-être on mettra un peu de coco, etc. Bon, je savais pas trop, donc du coup, souvent de façon, cuisine thaï ou vietnamienne, moi j'aime bien ouvrir un Gewürz, ça fait longtemps qu'on n'a pas bu de Gewürz ici à la maison, or on aime beaucoup ça. Donc j'ai été ouvrir un Gewürztraminer de l'ami Michel, donc du domaine Paul Ganglinger, c'est Eichberg 2012. Donc un Gewürz qui est arrivé, on va dire, qui a déjà plus de 10 ans, dans la fleur de l'âge. Alors d'abord, regardez cette magnifique couleur, je ne peux pas m'empêcher de vous le montrer. Voilà. Et bon, nous, on aime bien le Gewürz ici à la maison. Moi, j'aime beaucoup ça. Je ne dis pas que j'en boirai tous les jours, mais c'est vrai qu'une fois de temps en temps, c'est quand même très beau. Et là, il y a quand même un très beau nez, il n'y a pas à dire. On est sur le fruit exotique, avec un côté fruit de la passion, litchi, mais on a aussi un petit côté presque mentholé par moment, qui est quand même assez dingue. Ensuite, on a des belles notes, agrumes, pamplemousse, avec un peu d'amertume qui vient équilibrer ce côté un peu passion, litchi, fruits exotiques, fruits mûrs, quoi, pour justement alléger, pour pas rendre le nez lourd. Ah, ces petites notes d'agrumes là. Ensuite, là, dans ce vin, on a des notes de poivre blanc, mais c'est un truc de malade, quoi. Ouais, vraiment, on a une espèce de fond poivre blanc. C'est plutôt sur le fond parce que c'est tout le temps là. Poivre blanc et un petit côté roche tellurique. Sol, mais c'est quand même très poivre blanc, quoi. Il n'y a pas à dire. Enfin, plutôt que roche tellurique. Non, je me trompe. C'est plus, c'est un petit peu plus cire d'abeille. C'est poivre blanc et un petit côté cire d'abeille, quoi. Voilà. En tout cas, c'est assez complexe et joli au nez. Ensuite, bon, évidemment, on a une bouche riche, ample, c'est clair. On est sur un demi-sec. Allez, je ne suis pas surpris qu'il y ait 40-50 grammes de sucre, qui se sent beaucoup moins aujourd'hui, le côté sucré. Par contre, on a bien la richesse, le volume, l'amplitude en bouche qui est là, mais la matière reste fine. Par ailleurs, on a un peu de fraîcheur qui vient quand même équilibrer, et surtout, on a une très belle amertume qui vient équilibrer ça, hein, le côté, voilà, avoir trouvé le fruit de la passion, le litchi, mais ensuite très vite le pamplemousse avec son côté un peu amer qui vient donner comme ça d'abord une profondeur, une longueur, un équilibre
Et puis ce fond poivre blanc qui est vraiment très joli. On a une finale. Alors, avec du volume, bien sûr, mais qui a quand même un peu de fraîcheur. C'est pas écœurant du tout, hein, on sent plus les sucres. Voilà, il y a du volume, mais c'est pas sucré en tant que tel. Et, enfin, en tout cas, on n'a pas sensation de sucre. Ou très légère. Allez, quand même, faut pas exagérer. Un peu quand même. Un peu très légère. Et voilà. Et on a une très jolie persistance. Plutôt basée sur l'amertume du pamplemousse, mais bien égayée par le côté fruit de la passion, goyave, litchi, voilà, ces fruits exotiques. Et ce fond de poivre blanc, et puis ce côté un petit peu cire d'abeille, voilà, c'est bon, bah, c'est très joli. Ça passera plutôt bien, même sur, enfin, ça passera très bien sur un plat exotique, hein, même avec de la coco, je pense. Évidemment, très beau vin d'apéritif, parce que c'est pas trop sucré non plus. Voilà, un beau Gewürz. Buvez des Gewürz, c'est quand même très bon. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!